Seule équipe de Ligue 2 qui est invaincue sur son terrain et des équipes bien plus prestigieuses que la nôtre s'y sont cassées les dents. Donc ouais, je considère que si on va gagner là-bas, on aura réalisé un exploit parce que personne n'a réussi à le faire. Donc voilà, c'est toute la difficulté de la tâche qui nous attend demain à Châteauroux. J'ai dit aux joueurs qu'il est important de faire partie du groupe qui a effectivement mis fin comme au Mans, comme à Tours, à une grande série de matchs en victoire. Là, demain, il faut appartenir au groupe qui sera la première équipe de la saison 2012-2013 à faire chuter les Castelroussins chez eux. Mais bon, le défi est grand, le challenge est difficile, mais moi, il me paraît terriblement excitant, surtout dans la situation dans laquelle on est. Donc voilà, il faut pas se poser de questions et puis jouer comme on a l'habitude de le faire avec la volonté en plus de prendre moins de buts quand même, parce que ces derniers matchs, et si on les a pas gagnés, notamment les 2 derniers, c'est uniquement parce qu'on a encaissé trop de buts. On ne veut pas changer notre manière de faire, et notre manière de faire, c'est vraiment de se focaliser sur l'instant. Et l'instant, c'est Châteauroux. Il est bien évident que si le résultat à Châteauroux n'est pas conforme à nos attentes, le match de Nantes perdra un petit peu de sa saveur. Donc voilà, il faut se focaliser sur demain et on aura le temps ensuite de parler des Nantais. Au retour de Diego Gomez, ça doit faire du bien, j'imagine. C'est un plus, hein. On a vite oublié que l'an passé c'était le meilleur passeur de Ligue 2, hein. Donc évidemment que c'est un plus et dans cette période de la saison, tous les plus sont bons à prendre. Est-ce qu'il sera bien demain? Parce qu'on sait que malheureusement c'est très compliqué de revenir aux blessures, surtout après des mois d'absence. Il a travaillé pour, hein. On ne le remet pas comme ça sur le terrain sans qu'il y ait eu un travail de fait au préalable. Il a fait une mi-temps dans un premier temps avec la réserve. Il a joué un match entier la semaine dernière. Donc on a tout fait pour qu'il soit le mieux possible. Maintenant, voilà, il est bien évident qu'un match de Ligue 2, ça demande une préparation physique optimale. Donc on a tout fait pour. Maintenant, combien de temps il va être capable de jouer, on verra. On est d'accord, le but demain, c'est de gagner? Comme d'habitude. Non, c'est comme d'habitude, on joue partout pour gagner. Vous savez, je crois que nos statistiques sont là pour le prouver. On a dû gagner 14 fois, on a gagné 8 fois chez nous et 6 fois extérieur. Ça veut bien dire que tous les matchs, on joue pour les gagner. C'est certainement pour ça aussi qu'on a peu fait de match nul. Et que si on doit prendre qu'un point, on prendra qu'un point. Mais c'est pas l'objectif, c'est pas d'aller faire match nul à Châteauroux, c'est d'aller gagner. Si on mérite de gagner, on gagnera. Et puis si on mérite de perdre, on perdra. Et si on mérite de faire match nul, on prendra un point. Et voilà. Mais on n'est pas dans l'optique de dire on va à Châteauroux pour prendre un point. On va à Châteauroux pour gagner, comme on ira à Niort pour gagner, comme on recevra Nantes pour gagner. Merci. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que votre équipe a vraiment le potentiel pour aller chercher les équipes de tête? Évidemment, sinon on ne se donnerait pas cet objectif. Il faut se donner des objectifs réalisables. Et si on a dit qu'on essayait de jouer une des 3 premières places, c'est qu'on se sent capable de le faire. Maintenant, j'ai pas dit qu'on n'y arrive pas. Parfois, on pense qu'on est capable de réaliser et puis ça marche pas. Mais on a toujours donné des objectifs ici à Angers qui sont conformes à notre potentiel. Donc, le premier objectif, c'était le maintien. Je le répète. Le deuxième objectif, c'était de faire mieux que l'an passé. Et le troisième objectif, c'est maintenant qu'on est là où on est, c'est d'essayer de jouer notre carte à fond, tout simplement. Et votre groupe, vous le sentez comment par rapport à ça? Bien, ils sont exactement dans l'énergie que je souhaite, pas énervés, pas excités, pas crispés. Ils sont restés les mêmes et c'est ce qui aujourd'hui fait notre force et je souhaite que ça dure. Parce qu'ils ont pour l'instant cette capacité à garder la tête froide, mais avec une énorme volonté, une énorme détermination. Voilà, c'est ce qui fait que parfois il y a ces renversements de situation. On ne s'avoue pas vaincu, on croit en nous. Et je crois que c'est important de croire en soi. Et ensuite, voilà, on sait qu'on a des adversaires qui sont coriaces. Mais voilà, c'est la Ligue 2. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence sur cette fin de saison? Qui a manqué les autres années par exemple? Je sais pas, peut-être justement ne pas se focaliser sur la suite, mais sur l'instant. Voilà, il faut qu'on garde notre fraîcheur, c'est ce qui fait aujourd'hui notre force. Ne pas se poser de questions et puis voilà. Après, moi, ce qui s'est passé les années précédentes,
suis pas là pour analyser pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ce qui m'intéresse, c'est cette année.